Le gouvernement et la Société d'énergie d'eau du Gabon SCG ont organisé une conférence de presse ce mercredi 5 janvier 2022 à l'hôtel Nomade. Cette conférence était basée sur la nouvelle signature de la convention de concession du service public de production, de transport, de distribution d'eau potable et d'énergie électrique. Les parties prenantes ont édifié l'opinion sur cette nouvelle convention. En vous impliquant fortement dans la réforme du secteur de l'eau potable et de l'énergie électrique, vous avez clairement mis en route les lignes directrices définies par le gouvernement gabonais pour permettre à l'environnement sectoriel de bénéficier de nouveaux investissements structurants et significatifs nécessaires à la mise en place d'infrastructures stratégiques et résilientes capables de garantir en toute sécurité l'approvisionnement régulier de l'eau potable et l'énergie électrique à l'ensemble du pays. Les points majeurs autour desquels s'articule cette convention, dont la durée est de 20 ans. Ainsi, nous pouvons noter comme axe saillant le retrait de l'exclusivité des services jadis accordés aux concessionnaires en matière de production, de transport, de distribution, d'exploitation et de commercialisation de l'eau potable et de l'énergie électrique. Le secteur se trouve ainsi libéralisé, ce qui autorise et favorise l'intervention d'autres acteurs dans différents secteurs de notre secteur d'activité, dans différents segments de notre secteur d'activité. Autrement dit, tout en proposition de la SCG, comme acteur majeur et central, l'État ouvre la possibilité à d'autres opérateurs d'intervenir dans ce secteur. La prise en compte de la production indépendante dans le domaine de l'eau. En effet, dans la convention signée en 1997, n'était plus en compte que la production indépendante dans le domaine de l'électricité et pour une production supérieure à 10 MW. Dans la nouvelle, le domaine de l'eau potable a également été ouvert à la libre concurrence. Le versement de la redevance d'usage instituée par la loi du secteur. Par l'application de cette disposition, le concessionnaire versera désormais une redevance d'usage pour l'utilisation des biens de retour financés par l'État ou l'un de ses démembrements. Le produit de cette redevance est affecté au renouvellement des biens qui, comme le veulent les nouvelles dispositions de l'OADA, revient désormais à la charge de l'État. Elle a pour objectif de renforcer le secteur d'eau et d'énergie pour permettre à l'environnement de bénéficier de nouveaux investisseurs structurants et significatifs. Le gouvernement est conscient des difficultés que traversent les populations dans ce secteur. La réforme du secteur, voulue par son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, marque une évolution qualitative dans le cadre contractuel avec un renforcement du modèle concessif qui se traduit par un accroissement des volumes d'investissement à la charge du concessionnaire, en l'occurrence la SCG, qui va dorénavant contribuer au renforcement des capacités dans les opérations d'exploitation des ouvrages, mais également et surtout améliorer la qualité du patrimoine. Le gouvernement de la République y veillera, car les améliorations notables apportées dans la gouvernance du contrat, avec un renforcement encadré des mécanismes de contrôle du concessionnaire par l'autorité concédante, la formalisation consensuelle des protocoles de partage des données, la clarification des dispositifs de suivi et de contrôle du contrat vont contribuer à réduire fortement les risques de contentieux et faciliter un travail collaboratif performant entre l'État, autorité délégante et la SCG. L'opinion espère que cette nouvelle convention va améliorer les conditions de vie des populations avec des coupures en eau et en électricité constatées en 2021. Dame SCG doit tout mettre en place pour satisfaire sa clientèle.